Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo blabla du soir. Voilà, on va discuter un petit peu de quoi? On va discuter ensemble de Destinée de Paldea. Oui, tu l'auras compris, c'est la série du moment, hein, forcément. Alors on va pas parler des prix des cartes parce que tout ça va beaucoup bouger. Il y a des moments où ça va monter, hein. On a vu le Mew, hein, il se passe des trucs, mais c'est normal, hein. C'est toujours comme ça, hein, sur une série, et ça peut même être sur des séries plus anciennes, il peut y avoir des mouvements, et c'est jamais figé dans le temps, c'est pas parce que la carte elle va monter d'un coup, elle ne va pas pouvoir redescendre, etc. On l'a déjà vu. Mais on va pas parler de prix des cartes, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui du blabla du soir, mais on va parler des prochaines sorties des items de Paldea, parce que tu vas voir qu'il faut s'accrocher un petit peu pour suivre question budget. Oui, c'est vrai que le budget alloué pour Pokémon est conséquent si tu veux mettre la main sur, on va dire, tous les items qui sortent. Et même si tu veux qu'un seul item de chaque, hein, tu l'auras compris, parce que pour le 9 février, alors à tous les coups, hein, il y aura quelques fuites, mais ça c'est normal, hein, on n'est pas là pour parler de ça. Surtout en plus on est sur des différentes vagues, donc la date de sortie est moins importante, même s'il y a toujours une date de sortie officielle des différents produits, puisque la série est déjà ouvrable, hein, tout simplement. Alors on retrouve en février, 9 février, et en plus il y aura après. Ça continuera pour le 23 février. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais en tous les cas, c'est ce qui commence à apparaître, hein, évidemment. Donc le 9 février, on a énormément d'items. Ils auraient pu les étaler avec le seul item pour le 23 février qu'on verra après. C'est vrai qu'ils auraient pu étaler un petit peu plus ça, parce qu'on se retrouve le 9 février à avoir quoi? Les mini tin box. Alors oui, je sais, c'est l'item tendance du moment. Franchement, c'est normal. Pourquoi? Parce que ça fait moins recette, hein, Pokémon, donc il faut essayer de trouver des items qui relancent un petit peu le système du scellé, hein. Je parle du scellé, et par conséquent on se focalise plus sur certains items scellés qui se comportent mieux dans les périodes un peu difficiles, comme les mini tin box, les displays de mini tin box évidemment, mais aussi les displays de bundle. Alors ça c'est pour fin février, tu l'auras compris, mais là le mini display de mini tin box c'est l'item tendance du moment pour les collectionneurs de scellés, dans l'espoir d'avoir la meilleure évolution possible avec le temps. Par conséquent, du coup, cet item est plus recherché chez les boutiques, disons spécialisées, qui te permet peut-être plus facilement de mettre la main sur une display parfaitement scellée, et des boutiques plus traditionnelles où elles ont tendance tout simplement à déloter, hein, à déballer le display et à vendre la mini tin box à l'unité. Même si au final ça change rien, hein. Tu achètes, s'il y a 10 mini tin box à l'intérieur, la display de mini tin box te coûtera normalement 10 fois le prix de la mini tin box, hein, tout simplement. Alors moi j'ai envie de te dire, c'est un item que j'aime bien, mais sans plus, hein. Tu le sais, dans ma collection, j'en ai quelques-unes, mais je suis pas hyper friand. D'ailleurs Zénith Suprême, j'ai complètement fait l'impasse, j'ai gardé une seule mini tin box, à savoir l'illustration de Dracofeu. Et c'est vrai que disons que c'est pas l'item qui me captive le plus, la display de mini tin box. Alors display mini tin box certainement pas, mais l'item mini tin box moyen, on va dire. J'aime bien, mais sans plus. Surtout qu'en ouverture, elle a tendance à légèrement recourber les boosters, et ça abîme un petit peu, ça peut abîmer en tous les cas un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Après tu as les Pokébox. Et oui, ils nous ont gâtés pour le 9 février, autant te dire qu'ils nous ont balancé tout un tas d'items. Donc on a les 3 Pokébox. Alors là, à tous les coups, les Pokébox, ça va être 100% d'achat sur le Dracofeu, tant voilà, c'est toujours pareil, l'attractivité du potentiel haussier de la Pokébox Dracofeu est plus importante que Fortivoire ou Route de Fer, donc forcément la Dracofeu va être ultra prisée, sans compter qu'il n'y a pas le fait de savoir si l'item va monter en prix, mais il y a aussi l'amortissement de tes ouvertures, puisqu'à tous les coups, la carte Dracofeu Terra Cristallisée se vendra plus cher que les deux autres cartes. Là, on est assez d'accord. Maintenant, quel sera son prix? Franchement, ça c'est une interrogation, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'on sera du même acabit de celle du coffret premium, où il y avait le petit cadre que tu vois ici de Dracofeu en version Terra Cristallisée, ou alors
on est sur des cartes qui seront tellement, enfin des items qui sont tellement ouverts qu'il y aura énormément de cartes qui circuleront et ça absorbera la potentielle demande et par conséquent on sera à des prix inférieurs. Rappelle-toi que le Dracofeu de la Terra cristallisée promo du coffret premium tourne aux alentours d'une dizaine d'euros, entre 10 et 15 euros, ce qui est plutôt pas mal pour une carte promotionnelle sortie récemment dont le coffret est encore trouvable dans les boutiques spécialisées aux alentours de 55 euros. Donc tu vois, il n'y a pas eu de grosse inflation sur le coffret, on le trouve assez facilement, mais la carte reste très très robuste à 10 à 15 euros, ce qui s'explique certainement parce que le coffret est certainement beaucoup moins ouvert qu'un coffret plus classique, puisqu'il est relativement cher pour 6 boosters, et les séries sont pas si populaires que ça. Là, on sera quand même sur une Pokébox qui sera, à mon sens, beaucoup ouverte, puisqu'elle est au prix de 25 euros, à moins que les boutiques ne jouent pas le jeu, on verra. Et tu as donc 4 boosters, la carte promo, donc c'est plutôt intéressant à ouvrir. On est sur du peu plus de 6 euros du booster, donc ça reste un bon item d'ouverture. Donc par conséquent, il y aura beaucoup d'annonces de Dracofeu, et est-ce qu'elle sera capable d'absorber la demande ou pas? Allez savoir. En tous les cas, cet item-là sera évidemment l'item le plus acheté de cette série-là, avec la Display Nintendo Box. Mais la Display Nintendo Box, c'est quand même assez compliqué. Après, tu as des coffrets qui, à mon sens, seront beaucoup moins achetés, même si, alors évidemment, là aussi, il faut voir si les boutiques jouent le jeu de le proposer au prix plutôt standard d'une 60aine d'euros. Certaines ont tendance un petit peu à exagérer, hein, c'est la tendance un petit peu du moment, puisque tu retrouves quand même pas moins de 8 boosters, donc c'est plutôt pas mal. Mais là encore, le prix est assez haut pour 8 boosters, puisque à 60 euros, tu peux avoir 9 boosters avec le TB Mimikyu. Mais attention, tu as 8 boosters, mais tu as quand même 3 cartes promotionnelles et une jumbo. Mais malheureusement, on le sait souvent, les cartes promotionnelles et les jumbo ont tendance à être sacrifiées en revente, et je serais pas surpris de voir ces cartes là pour pour pas très très cher. J'ai envie de te dire, même si elles sont très très belles, même si on est sur les starters d'écarlate et violet, à mon avis, après je peux planter complètement, mais leur potentiel de revente est assez limité. Donc si tu veux vraiment uniquement te focaliser sur l'ouverture, 8 boosters pour 60 euros, et à mon avis, tu risques de trouver plutôt ce coffret à 65-70 euros. Ce sera plus judicieux d'aller sur les ETB, mais les ETB, là encore une fois, elles se font de plus en plus rares, même si tu peux encore en trouver, hein. Moi j'en ai encore trouvé il n'y a pas très très longtemps, mais bon, j'ai vu que certaines boutiques professionnelles remettaient du stock d'ETB, donc les quantités sont quand même présentes, mais là encore une fois, faut pas s'y méprendre. Elles sont plus présentes dans les boutiques spécialisées. Je pense que malheureusement, les boutiques physiques, mainstream, boutiques de jouets, Fnac, grande surface, ont tendance malheureusement à pas bien se débrouiller pour récupérer une certaine quantité significative de la quantité totale de TB. Par conséquent, elles sont mal distribuées, principalement distribuées plutôt dans les boutiques spécialisées, et ces boutiques-là ont tendance à augmenter un petit peu plus leur marge, parce que évidemment, les boutiques, il faut qu'elles tournent. Quand tu es une grande surface, tu ne tournes pas uniquement par le Pokémon, et les boutiques spécialisées ont tendance à tourner beaucoup grâce à certains TCG dont Pokémon fait partie, et on peut le comprendre, hein, la Fnac a peut-être pas spécialement besoin de Pokémon pour faire du chiffre, alors que certaines boutiques spécialisées ont plus besoin de certains Pokémon et plus besoin de certaines séries aussi, donc c'est pour ça qu'ils ont tendance à augmenter un petit peu la marge sur certains produits, ce qui peut se comprendre. Et du coup, voilà, il nous reste ces 3 coffrets. Autant te dire que le budget est ultra conséquent pour le 9 février. Imagine-toi, si tu veux avoir ne serait-ce qu'un item de chaque, tu te retrouves avec 10 Mini-Tin Box, 3 Pokébox, 3 coffrets, dont les coffrets sont à plus de 60 euros. Donc là, il va falloir sortir la carte bleue, évidemment, pour tout ça. Mais c'est comme ça, ils ont décidé de mettre le paquet sur les différents items que tu retrouves sur cette série-là. Et enfin, en dernier lieu, le Graal de la série, parce qu'en ce moment, c'est l'item phare de tout collectionneur de scellés, c'est le bundle de 4.5 où tu retrouves 6 boosters, et lui, c'est pour le 23 février. Mais lui, il sera en mode solo, son prix est entre 30 et
40 €. Et comme je t'ai dit, il sera en mode solo. Donc aussi à 35 €, ça reste un bon item d'ouverture parce que ça te fait grosso modo le prix du booster à 6 €, voire même légèrement moins, ce qui fait un item très compétitif à la fois pour du scellé mais aussi pour de l'ouverture. Donc à tous les coups, là aussi les gens vont se précipiter pour cet item et franchement on peut le comprendre, hein. L'item est intéressant à la fois pour ceux qui veulent ouvrir mais aussi à la fois pour ceux qui veulent un bel item de scellé. Il fait partie des top items scellés, sans compter que sur la série .5 tu t'affranchis, tu n'as pas les boosters individuels, tu n'as pas les displays, et par conséquent les items scellés qui sont très populaires, tu en as déjà 2 enlevés, donc il faut se rabattre sur d'autres items. Le tripack est plutôt intéressant, l'ETB très intéressante, et encore tu as le bundle, et au-dessus évidemment, alors ça c'est vraiment pour les plus aguerris à la collection de scellés et qui ont un certain budget, parce qu'il faut avoir un certain budget, la display de bundle et la display de mini tin box. Écoute, je te dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao.